Nagasi engo fai. Kuma e kalanzo e. Kalangela lukanda ndegeje wanya fai. Ande dovo le kolide numye. Anga devo le kolide numye. Anga dovo le kolide numye. Ah le kolide numye kanyai. Jujigi belite klasi duluge. Leson da belite defuge koye. Ila kalana ge gwanzayo. Pige no ni ma mone gadi mi kalano pe. Gane ma leson ge ite fenye. Pige no ne ma leson da je ite fenye. Le 21 février 2025 marque la journée internationale de la langue maternelle, une initiative de l'UNESCO qui met en lumière la richesse de la diversité linguistique et l'importance de préserver nos langues locales. Au Mali, le français domine l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour plaider pour une intégration accrue des langues nationales qui sont devenues désormais des langues officielles dans nos universités et dans le cursus scolaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Avec moi sur ce plateau, vous avez monsieur Dr Mahamadou Okonta. Il est enseignant à la retraite, enseignant-chercheur à la retraite, président du club des amis des langues nationales, ancien chef de département, programme d'études et de recherche à l'Académie malienne des langues à Malan et membre également de la commission Mandinka de l'Académie africaine des langues à Kalan. Monsieur Konta, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que cette biographie vous ressemble un peu? Tout à fait. Je suis d'accord avec le contenu. D'accord. Effectivement, je suis enseignant-chercheur. Ok. J'ai été chef de département au programme d'études et de recherche à la Mala. Ok. Je suis le président du club des amis des langues nationales du Mali. Ok. En même temps, je suis membre de l'Académie africaine des langues, notamment la commission Mandinka. Ok. Oui. Pour en parler, mesdames et messieurs, un adage chinois dit ceci: apprendre une langue, c'est avoir une fenêtre en plus par laquelle regarder le monde. Fin de citation. Le thème de ce numéro de l'émission est Journée mondiale des langues maternelles, défis et perspectives au Mali. Sans tarder, monsieur Konta, qu'est-ce qu'une langue maternelle? Bon, une langue maternelle. Ok. Bon, c'est tout simplement une langue que nous apprenons dès l'enfance auprès de notre mère. Okay. Voilà, c'est ça une langue maternelle. Okay. En Bamanankan, on dit Siminkan. Okay. Ou bien on dit aussi Fakan. Okay. Tout cela pour désigner la langue maternelle. D'accord. Pourquoi instituer une journée internationale, sinon une journée mondiale en honneur de la langue maternelle? Bon, c'est une initiative, comme tu l'as déjà dit, dans ton introduction, de l'UNESCO. L'UNESCO qui relève aussi des Nations Unies. Voilà, donc c'est à la suite d'événements que le 21 février a été choisi. Voilà, d'événements douloureux qui s'est produit ailleurs. Et c'est pourquoi vraiment l'UNESCO a décidé que ces jours-là soient choisis comme jour où les langues maternelles seront défendues, vulgarisées et développées dans le monde. Alors, un adage dit ceci également: les limites de ma langue signifient les limites de mon monde. Monsieur Konta, quelle différence faites-vous entre langue maternelle, langue officielle et langue nationale, voire même langue de travail? Ces notions, pouvez-vous nous définir? Ces notions sont... Bon, ces notions, nous pouvons dire que il y a beaucoup de ressemblances. Les contenus sont presque les mêmes, mais avec
des nuances. Ok. Avec par exemple, la langue maternelle, bon, vous venez de définir. Voilà. Alors, la langue maternelle, c'est toute langue la première langue que nous avons appris auprès de nos parents. Bon, la langue nationale, ça c'est un acte politique. Donc c'est le décideur qui, après beaucoup de critères, a choisi telle ou telle langue parmi d'autres comme langue nationale. Bon, parmi ces critères, il y a bien sûr, il faut que ces langues soient instrumentalisées, instrumentées, voilà, dotées de règles de transcription, dotées de documents de référence, donc qui permettent son enseignement et qui permettent aussi son introduction dans d'autres structures politiques, administratives, etc. Donc ça, c'est une décision nationale. Et langue officielle. Politique. Et langue officielle maintenant? Langue officielle, c'est la même chose. La langue officielle, c'est aussi une loi qui détermine que telle ou telle langue sont dites officielles. Pour le cas du Mali, ça a été une idée avancée par les assises. Les assises ont vraiment, dans ces recommandations, ont exigé que nos langues nationales doivent être désormais des langues officielles. Cela veut dire qu'elles doivent avoir les mêmes valeurs que le français. Donc, elles doivent être enseignées dans nos écoles à tous les niveaux, du maternel jusqu'à l'université. Elles doivent être le langage de l'administration. Elles doivent être le langage des politiques. Elles doivent être utilisées dans toutes les sphères, dans tous les domaines de la vie publique. Là, c'est une loi qui détermine cela aussi. Mais ça ne suffit pas que ce soit une loi dans la Constitution. Il faut une loi organique. Une loi organique qui va explique comment l'officialisation va se faire. Par étapes. Bon. Comment ça va être introduit à l'école, comment nous allons sauvegarder les autres langues qui ne sont pas aussi officielles, mais qui peuvent, du jour au lendemain, avec des travaux, des recherches, qui peuvent devenir encore des langues officielles. Donc, et la langue de travail, nous avons vu que la langue de travail a été la langue française, mais d'autres vont se demander qu'est-ce que la langue de travail? La langue de travail, c'est comme son nom l'indique, c'est une langue avec laquelle nous travaillons. Elle demeure, le français demeure officiel. Et elle demeure une langue officielle aussi. Elle demeure une langue officielle comme les autres langues. Et la Constitution dit que nous pouvons même avoir d'autres langues étrangères en plus du français comme langue de travail. Donc, la langue de travail, ça donne l'autorisation à tout le monde de travailler avec cette langue. Ça c'est compris. Monsieur Konta, parlant toujours de cette question des langues maternelles, sinon langue officielle, quelles sont les langues officielles au Mali? Bon, les langues officielles ne sont autres que les 13 langues nationales qu'on a déjà énoncées, qui étaient longtemps des langues nationales. Aujourd'hui, elles sont langues officielles. Il y a le Bamanankan, il y a le Boré, il y a le Bozo, il y a le Dogoso, il y a le Fulfulde, il y a le Asanya. Asanya, c'est la langue des morts. Asanya. Il y a le Mamara, il y a le Manigakan, il y a le Soninké, il y a le Sienara, il y a le Songhai, il y a le Tamashek, et il y a le Kasongakan qu'on appelle couramment Kasongakan. Voilà. Ça, ce sont les 13 langues-là qui sont pour le moment des langues officielles.
Alors, quels critères a été établi pour que ces langues puissent être officielles selon vous? Vous qui avez travaillé avec l'Académie malienne des langues et l'Académie africaine des langues, quel voilà, message avez-vous à l'endroit des locuteurs de ces langues-là aujourd'hui? Bon, les critères sont tout juste des critères scientifiques, des critères sociopolitiques, des critères historiques. Ne serait-ce qu'en prenant les critères scientifiques. Scientifiques, linguistiques. Donc, il y a un alphabet établi pour chacune de ces langues. Et ces alphabets-là sont écrits, transcrits suivant l'alphabet phonétique international. Voilà, ce n'est pas suivant le français, mais suivant l'alphabet phonétique international. En plus de l'alphabet, il y a les règles de transcription. Pour pouvoir écrire ces langues-là, il y a des règles de transcription qui sont établies il y a plus de 20 ans. Il y a des documents de référence, notamment la grammaire, des références, les livres de lecture, les livres de calcul. Bon. Et beaucoup d'autres livres ont été produits, non seulement par le gouvernement, mais aussi par les ONG et d'autres chercheurs individuellement. Et docteur Konta, est-ce que tous ces travaux-là peuvent-ils permettre l'introduction de ces langues-là dans le cursus scolaire? Est-ce que les travaux déjà faits par les chercheurs peuvent nous permettre aux Maliens aujourd'hui d'utiliser ces langues-là dans le cursus scolaire? Bon, ces travaux-là aujourd'hui peuvent permettre de faire une amorce. Bon, parmi ces 13 langues, il y a le Bamanakan qui est beaucoup avancé. Ensuite, on peut parler du Soninké, du Fulfulde, qui sont beaucoup en avance sur les autres. Parce qu'ils sont pris en compte non seulement par l'Académie africaine des langues, mais aussi dans les grandes universités du monde. Il y a en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et en Russie, etc. Voilà. Il y a eu beaucoup de travaux sur ces langues-là. D'accord. Est-ce que si le Mali décide aujourd'hui d'introduire ces langues-là dans le cursus scolaire, est-ce que notre pays est prêt aujourd'hui à aller vers ces... Parce qu'on entend beaucoup de bruit autour de cette question d'introduction des langues, une langue désormais officielle, mais les gens se demandent réellement, est-ce que nous sommes prêts? Bon, nous pouvons être prêts. Nous pouvons. Nous pouvons être prêts parce que l'introduction est faite il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. C'est introduit dans les écoles. Quand je dis est-ce que nous sommes prêts, je veux parler de la documentation, voilà, la formation des formateurs aussi. Il faut que les enseignants soient formés dans ces différentes langues-là aussi. Est-ce que notre pays est prêt aujourd'hui à faire ça, selon vous? Notre pays est prêt. Comment? Mais je te dis que l'introduction dans le système éducatif est faite il y a plus de 30 ans. On a commencé par l'alphabétisation. L'alphabétisation a atteint un niveau tellement élevé qu'elle a permis le développement de certains secteurs, notamment dans la culture du coton. Cette expérience-là a permis de tenter aussi l'introduction des langues à l'école. Et il y a eu une première expérimentation, une deuxième expérimentation, une troisième, une première vulgarisation, ensuite une deuxième vulgarisation qui était en cours. Voilà, donc il y a eu la PC, la pédagogie convergente. Ça, c'est la première vulgarisation. Mais avant la PC, il y a eu l'expérimentation d'abord. Il y a eu l'expérimentation. Après la PC, maintenant, on est arrivé au niveau curriculum de l'enseignement fondamental. Mais ça a commencé
le niveau a commencé à baisser. Parce que les classes qui étaient dites classes du curriculum, ces classes ont diminué, le nombre a diminué. Voilà, parce qu'il y a eu des difficultés. Quelles difficultés, par exemple? Des difficultés, notamment dans la documentation, notamment la formation des formateurs, notamment la formation des enseignants. Bon, ces difficultés sont connues. Et les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières sont là pour faire face à ces difficultés. Donc il faut déclencher tout simplement les processus. Les ressources financières, tout est là. Tout est là maintenant. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Cette timidité-là, vraiment est administrative. Alors, en tant que grand chercheur, vous avez fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. C'est administratif. Oui. Quel message avez-vous à l'endroit des gens qui s'occupent de cette question aujourd'hui? Par exemple, voilà, dans nos écoles, on voit que voilà, on forme les enseignants dans ce sens et lors des recrutements, il n'y a pas de quota pour ceux qui ont des langues nationales. Ces difficultés sont connues. Cela fait partie des difficultés. Il faut former les enseignants en amont depuis leur école de formation. Il faut que les enseignants reçoivent suffisamment de bagages intellectuels sur les langues nationales. Bon, ensuite de cela, il faut valoriser les langues à l'école. Valoriser en faisant comment? En augmentant peut-être les coefficients ou bien... En augmentant les coefficients. En augmentant les heures, en s'appuyant sur la formation des enseignants, en produisant beaucoup de documents. Il y a beaucoup de documents en attente qui ne sont pas édités encore. Mais qu'est-ce qui fait la Malan a plus de 30 documents sur nos 50 documents qui sont dans les machines, qui sont programmés chaque année pour édition. Mais ces documents ne sont pas édités. D'accord. Voilà. Bon, il y a les problèmes. Quand je dis que les problèmes sont connus, les problèmes sont connus, c'est identifié. Mais la répétition, vous en tant qu'enseignant, vous dites ça, la répétition, elle est pédagogique. Il faut que voilà, vous répétez aussi chaque fois sur ces problèmes-là pour qu'on puisse se souvenir aussi. Est-ce que vous le faites? Bon, c'est fait. C'est fait. Notre association, le Club des Amis des Langues Nationales, nous organisons chaque fois des conférences et nous envoyons nos rapports à qui de droit, au ministre de l'Éducation, au ministre de l'Enseignement supérieur, à la présidence, au secrétaire général de la présidence. Nous avons toujours nos documents. Les problèmes sont connus. La volonté politique, ça c'est nécessaire. Il faut une volonté politique. Il faut déclencher le processus. Je crois que, docteur, on a beaucoup fait par rapport à la volonté politique en officialisant ces langues-là. Ne serait-ce que voilà, la tâche incombe maintenant aux chercheurs d'aller faire les recherches et voilà, les financements et autres là sont à leur disposition. C'est ce que vous avez dit, non? Bon, les recherches sont faites, mais à quoi sert une recherche? C'est d'être appliqué. C'est d'être appliqué et d'être sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui améliore la recherche, qui accepte ou qui rejette la recherche. Ouais. Si on fait une recherche et qu'on enferme dans l'armoire, ou bien qu'on néglige, qu'on oublie, ça ne sert à rien. Sinon, il y a eu beaucoup de recherches. Beaucoup. Docteur Konta, parlez-nous de l'apport de la langue dans la culture d'un pays. L'apport de la langue dans la culture d'un pays, ça aussi c'est évident. C'est une évidence. C'est la langue qui porte la culture. La culture est contenue dans la langue. C'est la langue qui exprime mieux la culture. L'authenticité de la culture dépend de la langue dans laquelle
elle s'exprime. Ok. Par exemple, au Mali, pouvez-vous nous donner quelques exemples sur le cas du Mali? Bon, pour le cas du Mali, toutes les langues, c'est ça. C'est ça l'avantage du Mali, c'est aussi la partie problématique. Ok. Parce qu'aucune langue n'a le droit de disparaître au Mali. Ok. Parce que chaque langue porte une culture millénaire, très riche. Ok. Donc, en acceptant, en ignorant une langue, en acceptant qu'une langue disparaisse, c'est tout un pan de la culture qui va disparaître. D'accord. Donc aucune ethnie au Mali aucune ethnie au Mali n'accepte que sa langue soit mise de côté. Parce que la population, les gens, les ancêtres, jusqu'à nos jours, chacun a mis de son mieux pour développer sa culture, et préserver la langue. Pour préserver sa langue. Ok. Et pour que sa culture ne disparaisse pas, malgré l'islamisation, malgré la colonisation, nos cultures ont résisté. C'est grâce à nos langues. D'accord, ça c'est compris. Et personne n'a pas accepté la disparition de sa langue. Oui, ça c'est vrai. Donc, si on préfère une langue, on met une langue au-dessus d'une autre, c'est un problème politiquement. C'est pourquoi on parle de dynamique des langues. Des langues qui vont s'imposer par elles-mêmes. Ok. Voilà. Ok. Ça c'est compris. Les langues vont s'imposer elles-mêmes. Docteur Konta, parlant toujours des langues nationales, est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire l'importance d'enseigner un enfant, d'éduquer un enfant dans sa langue maternelle? Est-ce que ça a une importance aujourd'hui, vu le contexte du Mali? Oui. Scientifiquement, c'est démontré partout que l'enfant se développe à partir de sa langue maternelle. Ok. Comment? Oui, parce que... Par exemple, au Mali, ici, dans nos écoles, on nous envoie depuis 7 ans à l'école et on ne fait qu'apprendre la langue française. Est-ce que, voilà, si on le faisait dans nos langues désormais officielles nationales du Mali, oui. Quel sera l'apport? Ce serait mieux parce que l'apprentissage sera facile. L'enfant apprendra vite et mieux dans sa langue. Et puis, comme ce sont presque les mêmes lettres, l'apprentissage de d'autres langues, comme le français, l'anglais, russe, voilà, sera facile. Parce que on met trop de pression sur l'enfant à l'école. N'est-ce pas? Avec le français. C'est trop de pression. Ça bloque même le développement, le développement psychologique de l'enfant. Et regardez quand, par exemple, on veut enseigner la mangue. Ou bien on veut enseigner le couteau. On veut enseigner l'orange. Mais en français, ça devient du miracle pour l'enfant. Le couteau a une lame, une manche. Voyez, l'enfant connaît ça. La mangue a un noyau, et la chair, et puis il utilise ça, il m'appelle tout ça. Ni koko murugoni akisena kalai. Les hommes banaux. Mais d'orange même. D'accord. D'orange fouillé. Ni koko mangoro kolo na bou, na fara. Mais tu mets ça devant l'enfant, il connaît tout ça. Mais si on fait ça en français, on donne une leçon de 5 à 6 lignes, bon, ça devient un miracle pour l'enfant. Apprendre ça par cœur, alors que ça peut être très simple, ça peut être très facile. D'accord. Bon, en calcul, c'est plus pire, parce que les instruments qu'on a eu à faire, les enfants avaient un niveau plus élevé en calcul que ceux qui enseignaient en français, ceux qui étaient enseignés en français. Le niveau en mathématiques
en sciences était plus élevé. D'accord. Ça, c'est compris. Ce sont des choses vérifiées sur le terrain. Et les résultats sont connus, les résultats sont là. Voilà, il n'y a pas de... D'accord. Que dit la politique nationale du Mali en matière de langue maternelle? Bon, de langue maternelle, de langue officielle, de langue nationale, la politique nationale du Mali est explicite. Hein. C'est un document qui est produit il y a longtemps, qui peut être actualisé encore. Ça demande la mise en valeur de nos langues et leur enseignement dans le processus dans l'éducation. D'accord. Ça, c'est précisé, c'est explicite. Ok. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui en tant que monsieur Dr Konta, qui a travaillé dans beaucoup d'institutions des langues, d'études des langues? Est-ce que vous êtes satisfait aussi du travail abattu par le Mali jusqu'à présent en matière de valorisation des langues nationales? Je reste sur ma faim. Donc je ne suis pas vraiment satisfait. On peut même pas... Vous restez sur votre faim? Ah ouais, je ne peux pas... Je ne suis pas satisfait. Ok. Comme on peut le constater, il y a une timidité. Ce qui a été une révolution, c'est vraiment l'officialisation des langues. Okay. La transition a réussi à officialiser les langues, à consacrer cette officialisation dans notre constitution. Mais c'est pas fini. Ça, c'est extraordinaire. Okay. Parce qu'on pouvait le faire depuis longtemps, mais les pouvoirs passés ont eu peur inutilement. Ont eu peur inutilement, ont cru que ce n'est pas possible. Okay. Ou bien on cru que ce n'est pas bon. Mais la transition a réussi à faire de nos langues des langues officielles. D'accord. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui. Il faut une loi organique qui détermine comment tout cela va s'organiser, comment tout cela va se passer. Et il faut accepter d'investir. Accepter d'investir. D'investir. Hein? Parce que personne ne va nous aider à faire ça. Oui, oui, oui. Donc il faut puiser dans nos ressources intellectuelles et financières, et dans les ressources propres pour réaliser, pour accompagner cette officialisation. Il ne faut pas s'attendre à un autre pays ou bien à une organisation. Oui, oui, oui. Non. Nous avons tout pour réussir ce travail-là. Ok. D'accord, ça c'est compris, Dr Konta. Quel message particulier avez-vous à l'endroit de la communauté linguistique du Mali aujourd'hui? Bon, la communauté linguistique est au bord de découragement. Hein. Découragement? Découragement. Mais pourquoi? Nous sommes les rares, parce que les efforts, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est différent. Nous voyons tous les jours dans le comportement des autorités, dans le comportement des administrateurs, dans le comportement des techniciens, dans le comportement des intellectuels. Nous voyons toujours qu'il y a une distance par rapport aux langues. Parce que beaucoup n'y croient pas. Mais c'est fait exprès par les détracteurs. Qui sont les détracteurs aujourd'hui? C'est toujours les intellectuels. Les intellectuels maliens aussi? Oui, les intellectuels maliens sont les plus grands détracteurs. Parce qu'eux, ils ont déjà un privilège. Ils ont acquis des statuts, ils ont acquis des moyens. Bon, pour eux, valoriser les langues nationales officielles aujourd'hui fera une révolution pour eux. Non, bon, pas une révolution pour eux, mais une révolution peut-être contre eux. C'est comme ça qu'ils voient. Hein? Parce que quand la masse de la population arrive à maîtriser les langues nationales, à travailler avec les langues nationales, il y a beaucoup de choses qui vont plus se passer. Ils ne seront pas d'accord avec beaucoup de choses. Ils vont prendre leur destin en main. Hein? Parce que les intellectuels
pour la plupart des cas, les intellectuels sont tout juste venus remplacer le colonisateur. Ils conçoivent tout pour les autres. Ils préparent tout pour les autres. Bon, les autres aussi pensent que c'est eux qui doivent tout faire pour eux. Mais quand les autres comprennent qu'ils sont les propres artisans de leur destin, hein, et que leur avenir dépend d'eux-mêmes, leur développement c'est eux-mêmes. Voilà, donc ça devient, les gouvernants et gouvernés se complètent. D'accord, ça c'est compris, voilà, docteur Konta. Ouais. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est d'aller au charbon, d'accepter et d'investir sérieusement dans les langues. Tout est une question d'organisation. Sinon, les moyens financiers, les moyens intellectuels ne manquent pas. Tout est une question d'organisation. On s'organise méthodiquement. Ça ne vient pas du ciel. Le ciel n'a rien à voir dedans. On s'organise bien et le ciel nous aidera. D'accord. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mesdames et bien. messieurs, c'est ce qui marque la fin de ce numéro de l'émission Entre nous. Comme vous le savez, un adage dit, celui qui ne connaît aucune langue étrangère ne sait rien de la sienne. C'est ce qui marque la fin de ce numéro, dont le thème a porté sur la journée mondiale des langues maternelles, défis et perspectives au Mali. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.